On a vu récemment l'artiste musicien Justin Bieber faire comme une conversion totale à la musique gospel. Ask you to forgive me for my sins. Oh, would you please? Mais surtout dans la rencontre avec Dieu. Et bien évidemment, tout le monde ici connaît Justin Bieber. Et même si tu ne connais pas des visages, tu as sûrement entendu une de ses chansons. Il a été considéré comme l'idole des jeunes dans les années 2010, 2015, 2012. Car depuis l'âge de 15 ans, il fait des sons qui sont mondiaux, intercontinentaux comme on dit. Et il a vécu toute son enfance derrière les caméras, les flashs, les lumières, la vie de star entre guillemets. Et pour la majeure partie des personnes, cette vie-là c'est la meilleure vie qu'on puisse espérer d'avoir dans ce monde. Alors que c'est juste le gros arbre qui cache le forêt. C'est-à-dire dépression, manque d'attention affective réelle de la famille, etc., etc. Depuis un bon moment, Justin Bieber commençait à faire ressentir cet épuisement mental qu'il a à force du star system, les succès et tout ce qui va avec. Comme dirait l'autre, le show business. Beaucoup de millions de dollars à gagner, mais les cœurs meurtris et beaucoup d'exigences qui au final ne te permet même pas d'être libre, mais tu es comme si tu étais enfermé. Comme l'évoquait Kanye West parlant de Hollywood, qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont signé des pactes et qui vivent une vie intérieurement vide et de souffrance, mais à l'extérieur, devant les caméras, tout ça, c'est des grandes stars et ils manifestent la joie, etc. parce qu'ils ont beaucoup d'argent, des millions d'euros. Et ça, pour le monde, ça représente directement une personne qui est heureuse. Et pour l'histoire de Justin Bieber, en 1994, au Canada bien évidemment, Justin Drew Bieber vient au monde élevé par sa mère, Patty Mallette, une jeune dame chrétienne. Et bien évidemment, comme tout chrétien, ça sous-entend que ses enfants reçoivent aussi l'éducation chrétienne. C'est-à-dire que Justin Bieber, dès son jeune âge, de ses 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'était un jeune d'église. Il chantait à l'église des louanges du Seigneur, comme le disent les Américains. Il est tellement passionné de musique qu'il commençait à faire des covers à la maison, chanter avec sa guitare et s'est filmé. Et un jour, jusqu'à ses 12 ans, tout ça, sa mère le filme en train de faire ses vidéos et le poste sur les réseaux sociaux. Et à force de poster sur les réseaux sociaux, un jour le musicien Usher, que tout le monde connaît, bien évidemment Usher, c'est vraiment une star de stars. Il a vu la vidéo et il a repéré les talents cachés dans le petit. Et il décide de signer Justin Bieber dans son label, c'est-à-dire devenir son producteur. Et c'est par là qu'on connaît la carrière de Justin Bieber. Quand il est venu avec la chanson iconique que tout le monde connaît, Baby, la chanson Baby a tourné vraiment partout quand j'étais petit. Et même maintenant, c'est-à-dire que on reconnaît cette chanson comme une chanson en référence des années 2010. Alors que le petit n'avait que 12 ans. C'est-à-dire, c'est un peu à l'instar de Michael Jackson. Dès le bas âge, tu commences le star system. C'est bien, c'est cool de voir ça. Tu es en train de passer en route, on te prend des photos, etc. Tout le monde veut prendre des photos avec toi. Mais de l'autre côté, tu es en train de vivre une vie sans liberté d'une certaine manière. C'est-à-dire que partout où tu vas au monde, on te reconnaît. Tu ne dois être qu'à la maison ou caché, ou là où les gens lambda ne te connaissent pas. Et c'est par là qu'il enchaîne des succès. Beaucoup de sons à succès. Sorry. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body, yeah. Et d'autres chansons que je peux même pas citer. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. Je connais très bien la chanson que tout le monde aimait. C'était dans le film de Karate Kid où il a chanté Never Say Never. Voilà, Never Say Never, c'est-à-dire ne jamais dire jamais. Pour toutes ces personnes qui ont des carences d'anglais, encore une fois. On vous demande d'aller apprendre l'anglais, vous voulez pas. Et cette chanson a vraiment beaucoup tourné, et même en Afrique, d'une manière vraiment incroyable, parce que le film Karate Kid avait fait succès dans le monde, et en parallèle, la chanson du film aussi. La chanson qu'il a chantée avec l'enfant de Will Smith,
Jaden Smith. Et à l'âge de 19 ans, quand il est au pic, ou je peux dire au maximum de son succès, entre guillemets, il commence à manifester des comportements de fatigue où on le voit même s'énerver contre les fans. Les gens veulent prendre des vidéos ou des photos avec lui, mais il veut pas, il s'énerve. Il y en a, il crache même sur d'autres. Il y en a dans des concerts, vous faites un peu trop le mec amoureux de l'artiste, il s'énerve, il se barre. C'est-à-dire qu'il était dans une phase de dépression. Il ne voulait plus vivre cette vie parce qu'au bout d'un moment, ça devenait pesant dans ses oreilles. I'm a dad, I'm a husband. You're not getting it, it's not clocking to you. It's not clocking to you that I'm standing on business, is it? We're on the sidewalk, I don't give a if you're on the sidewalk. I'm a human being. You're standing around my car. At the beach. What the fuck did you say? You're watching, man. What'd you say? You're what Fucking beat the fuck out of you. C'est là qu'on parle de Jésus comme la forme du vide qu'on a dans le cœur. Bon, c'est-à-dire que quand on parle de quelqu'un qui a un vide, c'est juste à la forme de Dieu. Et lui, il le témoigne même que il est fatigué de la religion, il est fatigué de tout ça. Il veut juste une relation avec Dieu. Et c'est par là que, en 2021, on commence à voir son attachement, entre guillemets, aux choses de Dieu. Il parle plus de Jésus. Il essaye de montrer que dans le star system, on ne veut pas qu'on parle de Jésus. Et lui, il essaye d'aller à l'encontre de cela. I'm tired of religion, you know? I'm tired of religion. I'm tired of division, you know? I just want to know what it looks like to love people, you know? I want to know that, Jesus. Jusqu'à rencontrer quelqu'un qu'il appelait son père spirituel, entre guillemets, pasteur de l'église Hillsong. Il a vraiment été très bénéfique dans sa transformation. Et c'est par là qu'il a commencé à lire la Bible. C'est par là qu'il a commencé à apprendre les choses de Dieu. On l'a vu plusieurs fois faire des chansons chrétiennes maintenant. Ou même, il commence à faire des remixes des chansons chrétiennes. Entre autres, la chanson des Elevation Worship, la chanson Jireh. Désolé les gens qui ont des carences d'anglais, mais vraiment je peux rien faire pour vous. Jireh, ça veut dire j'irai. On connaît les noms qu'on accorde au Seigneur Jésus ou à Dieu, entre autres Jireh, Shama et ainsi. Et je pense que sur les réseaux, depuis 2022, tout le monde est en train de voir la dégradation mentale et même de la santé que Justin Bieber a. Il était connu comme le jeune homme le plus beau. Et aujourd'hui, on voit même dans sa santé, même dans son visage, on voit qu'il a vraiment perdu beaucoup. Et les scientifiques disent que quand la santé mentale a un problème, ça affecte même ta santé, ton visage. Tu vois, quand quelqu'un a beaucoup de problèmes dans la tête, on voit même que dans son visage, il devient, je sais pas dire moche, mais un peu moche. Donc, c'est-à-dire que dans ton aisance, tu es quelqu'un de beau, mais tellement que tu as des problèmes qui remplissent ta tête, ça fait faner même ton visage. Et c'est le cas aujourd'hui avec Justin Bieber. Bien évidemment qu'il s'est tourné vers Dieu. Et beaucoup de gens qui sont entre guillemets chrétiens veulent faire le repousseur, dans le sens où ils veulent tester la sainteté de la personne qui croit ou qui prononce Jésus. Donc, c'est-à-dire que quand Justin Bieber s'est tourné vers Dieu, tout ça, il y a des chrétiens qui sont sceptiques, dans le sens où on ne sait pas vraiment s'il est vraiment chrétien ou pas. On ne sait pas trop. Peut-être que c'est les ruses du diable. Alors qu'elle me déclare que nul ne dit que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. On ne sait pas s'il le fait peut-être pour embarquer plusieurs personnes dans une distraction peut-être, mais la position d'un chrétien n'est pas celui-là de juger ou d'essayer de faire l'inspecteur, de capter s'il y a un problème. Mais toute chose nous est donnée par le discernement des esprits. Moi, par exemple, quand j'entends Justin Bieber en train de faire ses chansons et en train de pleurer, qu'il est fatigué de tous ses problèmes, de toutes ces starifications qu'il a, je vois juste une personne qui est déprimée. Je vois juste une personne qui en a marre. Et en 2021, il a même sorti une chanson qu'on appelait Holy. Holy qui signifie saint. C'était une chanson où il louait Dieu. Il adorait les seigneurs. Et bien, il déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Et il a fait cette chanson en dédicace à l'amour de Dieu, à la grâce du Seigneur. Et depuis lors, il est derrière les artistes chrétiens qu'on appelle communément les adorateurs. Il donne de la force. Et il essaye de participer à leur projet pour que ça aille encore loin. Une personne comme Justin Bieber, qui est hyper célèbre, voilà les termes, c'est ça, hyper célèbre. Une personne comme ça, s'il est utilisé pour le compte du Seigneur, il peut être une arme qui peut toucher une majorité. Les buts ultimes, c'est de parler de Jésus, faire comprendre l'évangile du Seigneur dans la tête des personnes. Et ce qui a du cœur ou de l'acceptation vraiment de sa conversion, là, ça reste au Saint-Esprit de finir le travail. Mais juste la personne qui entend que Jésus est Seigneur et il lui fait comprendre toutes les malices du monde. Déjà ça, c'est propager l'évangile. Et il s'est même fait baptiser publiquement. Donc ça veut dire que tout le monde a vu son baptême. Et aujourd'hui, il incite ses fans à lire quand même la Bible, etc., etc. Et comme on dit, chacun a son histoire. Et si la transformation de l'autre peut prendre 10 ans? Parce que après sa conversion, il a fait des chansons
qui ne sont pas forcément chrétiens encore. Et pour plusieurs, c'est voilà comment il nous a menti, voilà comment c'est un menteur, tout ça. Toutes ces choses n'ont rien à voir et rien à faire dans la grâce. La grâce, c'est recevoir l'amour que Jésus donne. Et lui, il l'a reçu. S'il fait peut-être des erreurs, etc., ça n'enlève en rien l'amour que Jésus veut porter pour lui. Et pour tout ce qu'il fait déjà, c'est quand même quelque chose dans le corps de Christ. Et c'est ça son histoire. Let's go.